Pendant que nous murmurons ces cantiques, dans l'esprit de méditation, mais mon âme en feu, Seigneur, mais mon âme en feu, oh, l'amour de Jésus, mais mon âme en feu, alléluia, mais mon âme en feu, oh, mais mon âme en feu, Jésus, mais mon âme en feu, oh, mais l'église en feu, Seigneur, mais l'église en feu, oh, l'amour de Jésus, oh, mais l'église en feu, oh, mais l'église en feu. Seigneur, parle à moi ce matin. Ouvre mes oreilles que j'entende ta voix. Ouvre mes yeux que je ne te vois que toi. Prépare mon cœur à te recevoir. Prépare mon âme à croire ta parole. Parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu qui donne la foi. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui délivre. Ce soir, nous ne sommes pas venus entendre les noms. Mais nous sommes venus entendre la parole de Dieu. Oh, que Dieu lui-même traite avec chacun de vous. Il parle à ton cœur. Il parle à ton âme. Et ça sera la solution. Ça sera la réponse à ton problème. Crie à lui ce matin. Chasse les mauvais esprits. Chasse les sommeils. Chasse la fatigue. Chasse la distraction. Chasse la longueur. Chasse la froideur. Réclame la présence de Dieu. Les temps passent, toi tu restes Dieu. Tu n'as pas de fin, tu n'as pas de commencement. Ton âge, c'est l'éternité. Père bien-aimé, tu as amené toutes choses à l'existence. Oh, roi de gloire, par ta parole. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, nous t'acclamons, nous crions au Seigneur Jésus, auprès de toi. Nous te disons merci Seigneur. Parce que tu nous as gardés, tu as permis que ce matin, nous puissions nous retrouver dans ta présence. Éternel Dieu, pardonne nos manquements, pardonne nos erreurs, Seigneur. Laisse que nous puissions être reçus par toi, Éternel. Et que ce matin, nous avons des fardeaux sur nous. Nous avons des questions sur nous. Tu as dit, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos, Seigneur. Accorde le repos ce matin à mon frère. Accorde le repos ce matin à ma soeur. Est-ce que nous ne puissions pas sortir de la même manière que nous sommes venus? S'il y a des malades, qu'ils soient guéris par ta parole. S'il y a quelqu'un qui est lié, qu'il soit délivré par ta parole. S'il y a quelqu'un qui a un problème, que ta parole soit la solution à son problème. Au nom de Jésus ce matin, laisse que ta puissance soit déployée dans l'auditoire et qu'il y ait l'onction de la chaîne jusqu'au dernier bas, Seigneur. Nous chassons la lourdeur, le sommeil, fatigue, distraction. Au nom de Jésus, quittez de cet endroit tout esprit du monde des ténèbres. Père, qu'il déloge de ces lieux et que seule ta présence puisse dominer et régner au milieu de nous, Seigneur. Brise pour nous la parole. Commence et termine avec nous. Nous prions avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes encore debout, prenons Actes chapitre 1, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et je remercie notre berger pour la confiance qu'il continue à nous donner. Que Dieu les bénisse richement. Pendant que vous vous asseyez, je prends 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de notre grand thème que j'ai intitulé la puissance de Dieu dans l'Église. L'Église doit avoir la puissance. Parce que la Bible déclare dans Psaume 108, à partir du verset 13, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce que croyez-vous cela? Avec Dieu, nous ferons des exploits et nos ennemis seront écrasés. Saluez celui qui est à côté de vous. Dis-lui bon appétit. Bon appétit. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, nous décollons. Je crois que dans la semaine, pour ceux qui étaient là, je veux parler aujourd'hui équilibré pour que ceux qui n'étaient pas la semaine puissent se retrouver et ceux qui étaient là dans la semaine puissent bénéficier quelque chose encore. Sur notre grand thème, la puissance de Dieu dans l'Église. La semaine, c'était une question qu'on était en train de se poser. Chacun de vous s'est posé. Moi, je me suis posé. Le prophète s'est posé la même question. Et Dieu aussi s'est posé la question. Quelle est la question? Pourquoi? Et nous avons montré que chacun de vous
se pose cette question. Quand est-ce qu'il se pose la question? Il a un problème qui dure, qui n'a pas de solution. Il prie, aucun changement. Il se pose la question pourquoi. Il travaille, le travail n'évolue pas, toujours l'échec. Il se pose la question pourquoi. Il y a des maladies dans la maison, il y a des problèmes graves. Et même quand je parle de la puissance de Dieu, vous vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi pas moi? La Bible dit dans Marc 16, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a les croyants ici? Très bien. Si je posais la question, qui ne croit pas, personne ne va lever le doigt. Tous ceux que nous disons croyants, où est ce signe dans nos vies? As-tu déjà prié pour un malade et il est guéri? As-tu déjà imposé les mains au malade? On a projeté ça sur les prédicateurs. Et c'est une question que chacun de nous doit se poser. Pourquoi? Pourquoi tout ce que je fais ne marche pas? Pourquoi la vie du péché m'école? Pourquoi? C'est une question de la part de l'homme. Nous avons compris que de la même manière que l'homme se pose la question pourquoi, Dieu aussi se demande pourquoi. Pourquoi Dieu se pose cette même question? Nous avons dit que Dieu est un omnipotent. Dieu est tout puissant. Dieu est plus que capable. Dieu est plus grand. Sa puissance est suprême. Il est le maître des esprits. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Rien ne peut lui échapper. Quand tu étais dans le monde, c'est lui qui t'a suivi. Ce n'était pas toi. Il t'a suivi là. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu méritais la mort. Tu méritais l'enfer. Il a pris la forme humaine et il est parti donner sa vie à ta place. Lui est mort pour que toi tu vives. Il est mort pauvre pour que toi tu sois béni. Il est mort sans habit pour que toi tu puisses t'habiller. Il est mort sans se marier pour que toi tu te maries. Il est mort dans la condition d'être coupable pour que toi tu sois riche, pour que tu sois saint. Il a tout fait pour te sauver, pour que tu vives. Alors que Jean pleurait qu'il n'y avait personne au ciel, sur la terre et même sous la terre. Les anges ne pouvaient pas. Les 24 vieillards ne pouvaient pas. Les chérubins ne pouvaient pas. Les prophètes ne pouvaient pas. Tous les rois ne pouvaient pas. Lui seul pouvait. Il est venu. Il a goûté à ta souffrance.
Il a goûté à ta souffrance. Et il a dit, je dois porter ça. Je dois porter sa peine. Il a été chargé de tes péchés. Et il est mort pour que tu vives. Il a tout tracé pour toi. Mais il dit, et c'est pas ces maîtrisures que nous avons déjà été guéris. Pour la guérison, il a déjà établi une voie. Tu as été déjà guéri par ces maîtrisures. Si tu crois ce matin, tu sortiras ici guéri au nom de Jésus. Il a tout accompli pour toi. Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire sur tous les plans. Tu touches ça, ça prospère. Je touche ça, ça prospère. Il dit, et je souhaite que tu sois en bonne santé. Et cela nous fait comprendre qu'être malade n'est pas les souhaits de notre Dieu. Être malade n'est pas les désirs de notre Dieu. Être pauvre n'est pas les désirs de notre Dieu. Être dans le péché n'est pas les désirs de notre Dieu. Et il accomplit toutes ces choses pour te voir toi être heureux. Mais aujourd'hui, quand Dieu te regarde, il se pose la question pourquoi? Pourquoi? J'ai tout fait pour cet homme. J'ai tout accompli pour cet homme. Mais pourquoi il continue dans les péchés? Pourquoi il continue dans la même vie? Pourquoi sa vie ne change pas? Dieu se pose la question pourquoi? Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pour que tu domines. Amen, amen. Les chrétiens doivent dominer. C'est pour que tu domines toute la puissance. Tu marches sur les serpents et les scorpions. Que tu puisses dominer sur cette terre. Dieu se pose la question. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est l'alcool qui te domine. C'est la fumée qui te domine. La cigarette qui te domine. C'est l'argent qui te domine. L'escroquerie te domine. Les vols te dominent. La pauvreté te domine. La maladie te domine. Les démons te dominent aujourd'hui. Alors qu'il a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de devenir mes enfants. En devenant enfants de Dieu, vous avez la puissance, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. C'est ce qui fait que même les péchés ne peuvent rien te faire. Même le monde ne peut pas t'attirer. Il y a celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde en toi. Alors qui doit dominer qui? Si Dieu est en toi, qu'est-ce qu'il a dominé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a dominé? Dieu se pose la question, pourquoi? Pourquoi l'homme est comme ça? Dieu, à lui appartiennent l'or et l'argent. Mais aujourd'hui, l'homme que Dieu a créé, l'homme commence à sous-estimer Dieu. Il part chez les devins, il part chez les féticheurs pour chercher l'argent, pour chercher les prophéties. Et Dieu se demande pourquoi Dieu a manqué de te bénir. Mes frères et sœurs, Dieu manque l'argent, Dieu manque le boulot à te donner, Dieu manque le mariage à te donner. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Tu vas chez les devins, tu veux qu'on te prophétise, tu veux que tu sacrifies des choses pour qu'on te donne l'argent. Oh, d'une courte durée, tu vas commencer à te faire souffrir.
te faire dormir dans des toilettes, te faire dormir nuit dehors. Dieu se demande pourquoi. Et je me dis ceci. Dieu a-t-il échoué? C'est une question. Dieu a-t-il échoué? Dieu a-t-il failli? Alors, si Dieu n'a pas failli, qui a failli? C'est toi alors. C'est nous les hommes. Nous avons tout failli. Nous avons échoué. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne faillit jamais. Dieu a tout fait pour l'homme. Il est capable de tout. Oh, les démons qui te dominent, cela peut dépasser Dieu. Je l'appelle maître des temps et des circonstances. Le maître de l'impossible. Les spécialistes dans les cas difficiles. Là où l'homme échoue, c'est là que Dieu commence. C'est là que Dieu commence. Si les hommes ont échoué dans la maladie, ce matin Dieu te guérira au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors Dieu se pose la question. Pourquoi? C'est toi qui as failli. Tu as rétrogradé. Le prophète dit, pour confirmer ce que je dis, donc pourquoi ou du bon mangalat, le prêchait le 13 août 59. Au paragraphe 41. D'autres versions c'est 18. Dieu, quand il fraye une voie pour s'échapper, ou quand il envoie une pluie de miséricorde, et que les gens n'en tiennent pas compte, Dieu se pose la question pourquoi. Il a le droit de se poser la question pourquoi. Car il apprête tout et les présente. Et qu'ensuite les gens rejettent cela. Dieu se demande pourquoi les gens ont-ils fait cela. Il a le droit de se poser la question pourquoi. Car il l'a fait pour notre bien. Dieu a tout fait pour notre bien. Il a dit, le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de paix et de bonheur. Et non un projet de malheur. Il t'a promis, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il t'a promis, comme j'ai vécu, toi aussi tu vaincras, toi aussi tu vaincras. Mais c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Et aujourd'hui, qu'as-tu déjà vécu dans ta vie? Dieu se pose la question pourquoi? Oh mes frères et sœurs, écoutez, souvent on a tendance à penser que Dieu a failli. Mais si nous prenons la parole de Dieu, vous allez découvrir que c'est l'homme qui a toujours failli. L'homme a toujours abandonné Dieu. La semaine, nous avons pris l'exemple de l'enfant prodigue. Et nous avons montré que cet enfant, son père avait tout. Il était héritier de tout ce que son père avait. Mais la rébellion l'a saisi. Papa, donnez-moi, je vais vivre ma vie. Je vais partir. Et quand cet enfant est parti, il s'est retrouvé dans la porcherie, en train de boire la soupe de cochon, en train de dormir dans de mauvaises conditions. Et je me suis posé la question, est-ce que son père était mort? Quand cet enfant mourait de faim là, il tournait par terre là. Son père était mort. Son père ne lui avait pas donné quelque chose. Mais qui avait failli? Mais c'est l'enfant. Il a décidé de laisser tout et de partir faire sa vie. Il s'est retrouvé dans le chaos. Et le prophète a dit que c'est l'état de l'église aujourd'hui.
Parfois l'église du Dieu vivant agit comme si elle n'a pas un Père céleste. L'église vit comme si elle n'a pas de Dieu. On vit comme ça et on se contente de tout le monde de vie commune. On dit que ça va, mais tu as failli. Et le prophète a dit, quand l'ange est apparu à cet enfant, l'enfant a commencé à réfléchir. L'enfant s'est réveillé. Il a dit, si je peux seulement rentrer auprès de mon Père, si je peux seulement revenir auprès de la maison. Et c'est ce que chacun de nous doit penser. Là où tu es là, ce n'est pas là où Dieu t'a placé. Viens dans la maison ce matin. Viens à la maison de ton Père. Il ne te rejettera pas. Vous savez ce qui fera qu'il ne te rejette pas? Tu as son sang dans tes veines. Cet enfant avait le sang de son père. Malgré la rébellion, le sang de son père coulait dans ses veines. Et quand il est revenu, son père a ouvert les larges bras d'amour. L'enfant avait voulu devenir domestique. Mais son père ne l'a pas accueilli comme domestique. Il l'a accueilli comme fils. Oh, peu importe dans quel état tu te retrouves, tu es toujours fils. Tu es toujours fille de Dieu. Reviens ce matin. Réveille-toi et rentre à la maison. Rentre à la maison. Ton père n'est pas mort. Il est vivant. Il a tous les biens. Il a toutes les richesses que tu as besoin. Tout ce que ta vie a besoin, ton père possède ça. Mais c'est pour toi. S'il a ça, il va laisser à qui? C'est pour toi. Reviens ce matin à la maison de ton père. Dieu n'échoue jamais. C'est l'homme qui abandonne. C'est l'homme qui recule. C'est l'homme qui jette l'éponge. Oh, l'homme, qui est-il? Il n'a jamais été satisfait. L'homme n'a jamais été satisfait. Tout ce qu'on lui fait, il cherchait à voir le mal partout. Il cherchera les erreurs. Il cherchera les critiques. Oh, toi l'homme, rentre dans la maison de ton père. Il est vivant. Et nous prenons deuxième exemple. C'est avec Samson. Amen, amen. Samson était né sous un signe. Il était un Naziréen qui était consacré à Dieu et que Dieu devait utiliser. Amen, amen. Pour détruire les ennemis. On l'a vu grandir. On l'a vu grandir. Et Dieu a établi une alliance avec lui. Il lui a dit, mon alliance avec toi est dans tes 7 tresses. Tes 7 tresses ici, tu les conserveras. Tu ne dénonceras pas de ce secret à personne. Tu ne diras à personne. C'est un secret entre moi et toi. À chaque fois que ces 7 tresses seront sur toi, même s'il y a combien d'ennemis, tu les vaincras. Même s'il y a combien de Philistins, tu les vaincras. Car ces 7 tresses déterminent ma puissance en toi. Garde cette puissance. Et après un moment, on pouvait voir Samson. Il se rencontre avec les lions. Pendant que les lions fait tomber sur lui, le prophète dit, l'Esprit de Dieu était sur Samson. Cela a dégagé la puissance. Samson s'est saisi du lion. Il a saisi la gueule des lions. Il a déchiré la gueule des lions. La puissance de Dieu dans Samson. Sur l'alliance, les 7 tresses.
Amen, amen. Et après un moment, quelque part il était en brousse au champ. Il y a eu les Philistins partout. C'était une embuscade. Et il a regardé autour de lui. Il n'a fait ni arme, ni bouclier, ni quoi que ça soit. Il regarde par terre. Il voit une mâchoire d'âne. Il se saisit de cette mâchoire. Des milliers de Philistins par terre. Par une seule mâchoire d'âne. Oh mes frères, cet homme sous les sangs des bouquets de taureaux. Cet homme, la puissance de Dieu en lui. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait de toi? Mais tu dois aussi expérimenter les dieux de grâce. Tu dois marcher avec Dieu. Samson a tué des milliers de Philistins. Et plus tard, il s'est retourné. Oh mes frères, il a abandonné tout. Il est parti épouser une femme étrangère. Et c'était Delilah. Après, Delilah a commencé à vouloir chercher les secrets que Samson avait pour sa puissance. C'est ça la nature du diable. Il fera tout te connaître. Qu'est-ce qui t'amène à faire ces choses? Qu'est-ce qui t'amène à servir Dieu? Dès qu'il découvre ça, sa mission c'est de détruire, de rendre ridicule. C'est ça la mission du diable. Et à plusieurs fois, Samson lui mentait. Et il s'est arrivé qu'à la 7e fois, Samson est parvenu à dévoiler les secrets. Il a dit la puissance que vous voyez est cachée dans mes 7 tresses. Dès qu'on me coupe seulement ça, je vais perdre la puissance. Oh mes frères et sœurs, garde ton secret avec Dieu. Garde ton expérience avec Dieu. Tu vas raconter à quelqu'un qui va te décourager. Amen, amen. Le problème de toi et Dieu, ça ne vous concerne que vous deux. C'est votre secret. Même quand tu pries, va dans les lieux secrets. Lui qui voit dans les secrets, il entendra et il t'exaucera. Garde ton secret avec Dieu. Ne dis rien à personne. Il y a des gens qui vont te décourager. Il y a des gens qui vont te tirer pour que tu deviennes comme eux. Amen. Et c'est tout ce que Delilah cherchait à faire. Pour que Samson devienne aussi impuissant. Qu'il devienne sans force. Et quand il a reçu la mission, Samson s'est retrouvé dans les camps de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'on a fait de lui? On a creusé les yeux. Les yeux de Samson avaient été creusés. Oh Samson, où est alors ta force? Oh Samson, où est ta puissance? Est-ce que Dieu a failli? Dieu n'était pas avec lui. Il est parti et il a laissé Dieu. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et laisse-moi vous dire ce matin, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit dans sa parole, en Genèse 15, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai point, mais je serai avec toi partout où tu seras. Je serai avec toi. Souvent, c'est l'homme qui abandonne Dieu. Dieu n'avait jamais abandonné Samson, mais c'est Samson qui a abandonné Dieu. Et dans cette condition, Dieu a le droit de se poser la question, pourquoi? Tu es né, Samson. Je t'ai donné toute la force. Tu as expérimenté toi-même cela. Tu as vu des milliers de Philistins tomber. Tu as vu les lions être déchirés. Mais aujourd'hui, Samson, qu'est-ce que tu fais
te donner. Oh mes frères, que ce qui peut nous attirer dans le monde, que Dieu ne peut pas nous donner. Est-ce l'argent que Dieu ne peut pas nous donner? Est-ce le travail que Dieu ne peut pas nous donner? Est-ce le mariage que Dieu ne peut pas nous donner? Est-ce l'élévation que Dieu ne peut pas nous donner? Oh moi je crois que Dieu élève encore. Je crois que Dieu bénit encore. Je crois que Dieu accorde encore le mariage. Je crois que Dieu fait prospérer encore. Je crois que Dieu est réel. Je crois que la puissance de Dieu dont je parle n'est pas de l'histoire. C'est une puissance réelle. La même puissance qui ressuscitait les morts. La même puissance qui ouvrait les yeux des aveugles. C'est la même puissance qui faisait entendre les sourds. C'est la même puissance qui a ressuscité Lazare. Si la tombe est vide ce matin, et si l'épouse de Dieu est encore sur la terre, cela veut dire que cette même puissance doit être manifestée dans l'église. Cette même puissance doit être dans l'église. Dans l'église. L'église, ce ne sont pas des bâtiments. C'est toi ma soeur. C'est toi mon frère. Cette puissance doit être en toi. Cette puissance doit être en toi. Et ce matin, je crois au miracle. Ce matin, je crois au prodige. Ce matin, je crois que ce que l'homme voit que c'est impossible, c'est possible ce matin. Quand on a dit que tu n'auras plus d'enfant, c'est possible ce matin. Dieu est réel. La colonne de feu est réelle. L'ange du Seigneur est réel. Et vous verrez vous-même. Amen, amen. Oh, le même Dieu manifesté devant son peuple. Dans une église servie du Parlement, au paragraphe 7, prêché le 28 juin 1959, le prophète dit Samson, ainsi Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser cette église. Car l'église marchait assidûment selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Et elle mettait en pratique tous les commandements. Et Dieu était avec l'église. Mais l'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. L'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là, mais Dieu est là. Mais c'est le diable qui t'a eu. Tes yeux sont devenus feu et tu ne peux plus rien faire. Tu t'es retrouvé dans la condition où ce sont les païens qui te dominent et qui te conduisent. Quand les païens te disent n'allons pas à l'église, suivons les matchs à 16h, toi tu t'absentes pour suivre les matchs. Oh mes frères et sœurs, Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas de témoins. Quand le monde te dit ne va pas à la prière, on part tel part, c'est ce qui t'a affaibli. Le monde domine sur toi. Mais chrétien, où est ta force? Le Dieu que tu parles, où est-il dans ta vie? Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Abraham est-il dans la tombe? Mais où
Où est-il dans ta vie? Il doit être manifesté dans ta vie. Quand tu parles, les gens doivent voir Dieu. Quand tu vis, les gens doivent voir Dieu. Quand tu marches, les gens doivent voir Dieu. Même au travail, les gens doivent voir Dieu. Même quand tu es seul, même dans la chambre, les gens doivent voir Dieu. Où est-il? Il est devenu de la bouche. Donc vous savez, Dieu avait guéri le petit et la mère au poisson. Là, on est prêt à prendre la chaise et monter avec en haut et tomber pas. Et après, même péché, même maladie, même condition, cela n'a rien produit dans ta vie. Oh, Dieu avait ressuscité Lazare. Oh, alléluia. Merci Jésus. Mais aujourd'hui, il a dit que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu ne faille jamais. Nous avons compris avec vous que le prophète dit que les gens croient en ce que Dieu avait fait. Les gens croient en ce que Dieu fera. Mais ils ne croient pas en ce que Dieu peut faire maintenant. Je crois que ce matin, maintenant, je crois que Dieu peut faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un. Amen. Je prêche un Dieu réel. Je prêche un Dieu vivant. Je sacrifié ma jeunesse. Je suis privé de tout à cause de ce Dieu. Un jour on m'a rejeté. On m'a chassé à la maison. J'ai pris mes habits dans un petit sac. Je suis parti à l'école où j'enseignais. C'était en 2016. Et j'ai commencé à tourner à l'école dans une salle de classe à cause de ce Dieu ici. Un jour, on m'a traité de tous les noms. On m'a ridiculisé. Et je crois que Dieu qui m'a appelé, il est mon défenseur. Dieu qui m'a appelé, il est mon avocat. Dieu qui m'a appelé, il ne me laissera jamais. Il ne me laissera jamais. S'il peut permettre que je dors dehors, je vais dormir, croyant que même vers le soir, la lumière paraîtra. Je vais dormir, croyant que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera l'éternel. Oh, qui peut attirer dans le monde? Oh, si j'ai tout sacrifié, c'est pour le Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve. Et je crois que ce matin, il va entrer dans votre vie. Il va entrer dans votre vie. Il va entrer dans votre vie. Tout ce qui ne marche pas, ça va marcher. Tout ce qui est bloqué, ça sera débloqué. Tout ce qui est fermé, ça sera ouvert. Il a dit, tout ce que vous liez sur la terre, cela sera lié aussi. Si je suis présent ce matin, ce n'est pas pour lier la malédiction dans ta vie. Ce n'est pas pour lier la pauvreté dans ta vie. Mais je suis venu t'annoncer la délivrance. Je suis venu t'annoncer le salut. Je suis venu t'annoncer la bénédiction. Et si tu crois, reçois-la. Si tu crois, reçois-la. Vas-y, changera. Oh, je crois à un Dieu paradoxal. Dieu est paradoxe. Qui prend les choses impossibles et les rend possibles. Les choses réellement incroyables, mais qui sont vraies, qui sont réelles. C'est ce Dieu-là que je crois. Mes frères, nous avons le Dieu dans les camps. Oh, les grands pantocrators. Comment on l'appelle? Le tout-puissant. Le jeudi, j'ai manqué comment parler de lui. J'ai manqué comment parler de lui. En français, j'ai utilisé tous les vocabulaires. Ça ne suffisait pas. J'ai dit qu'il était tout puissant. J'ai dit qu'il est le roi, la rose de Saron. Il est le lys de la vallée. Il est le rejeton de la vie. Il est le hymne fort. Il
au-dessus de tous les présidents. C'est pourquoi je vous ai dit, nous on ne dépend pas de ces gouvernements terrestres. Même si le pays va mal, nous allons bien. Nous allons bien. Même quand il y a la fête partout, nous allons marcher. Il y a un pouvoir. Les sauvages chirés. C'est une confiance. C'est une confiance. J'ai essayé de parler de lui en lingala. Je ne connais que Elombe Mobile. J'ai essayé de parler de lui en Swahili. J'ai dit qu'il est Baba wa majeshi, Mungu wa uwezo, Mungu wa nguvu, Mungu wa mastajabu. Ce matin, il fera un mastajabu dans ta vie. Je parlais de lui en Chinois. Kamanda kamasala ya kujuru. Quel est cet homme? Si je connaissais l'anglais, j'allais parler de lui en anglais. Si je connaissais les Kilwa, j'allais dire de lui. Wafa Goraba, Wafa Kuleza, les Amukatampe, les Amukomona. Oh, les choses dont je parle, il n'est pas de l'histoire. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Alléluia. Quel est ce homme de Galilée? Dans wakisamba cha Yuda. Lakini utuluka uliwenda wetuwa majuu ni mkacha wa Barnabe. Wendoweko. Lakini utumula tunamatuwa kutosi. Tuhunja kirudi tusoma kutuwengi. Yeye utumula. Yeye utumula. Waloshiba elba. Utumula. Kambobe. Kajiba kumulaye pekini. Barnabe. Haji utumula. Pafuwa mei mabisa wewe. Ashale kimia. Kimpe prane. C'est lui a déjà parlé. Oh, amen. Oh, il est en mariage. Où tu vas aller? Gabon Goul. Mariage Goul. Gabon Goul. Et je m'en vais pour le mariage. Qui ont eu un camo sans Jalou. On a mal pour pousser la nao. Pour mettre mon tour. Qui ont eu un camo sans Jalou. Moutindemo. Pendant que je parle, c'est sa voix qui est en train de se faire entendre. Et les sorciers prennent fuite. Amen. Qui te combattent, ils vont te regarder. Ils vont te regarder. La première des choses, ils te respecteront. La deuxième des choses, ils vont t'honorer. Et troisième des choses, même les lointains de la famille va commencer à se présenter par Alléluia.
tombe que tu as creusé pour enterrer mon frère, pour enterrer les affaires de mon frère, pour enterrer les enfants de ma soeur, toi-même, tu vas tomber. Toi-même, tu seras couvert de honte, tu seras couvert de la confusion. Oh, les gens me regardent comme si c'était la télé. Jésus est présent. Jésus est présent. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Déclare ce que tu as besoin. Déclare ce que tu as besoin. Et moi, en tant que son ambassadeur, et moi, en tant que son représentant, je m'en vais dans le monde des esprits. Là où on a bloqué tes enfants, là où on a bloqué tes affaires, là où on a bloqué ton mariage, je prends cela, je prends cela, je viens avec, et je te l'accorde. Reçois-le. Reçois-le. Aujourd'hui, quand un soldat est envoyé à la guerre, il est bien armé, il est bien équipé. Il a l'arme de son pays, et le pouvoir de son pays qui est derrière lui. Il a le bouclier, il a les chars de combat. Et ce matin, je suis un caporal céleste. Ce matin, je suis un général céleste. Je suis venu avec moi les bénédictions, la prospérité, l'élévation, les saluts, la promotion, les mariages. Je portais ça. Et c'est pour toi. Je te les donne. Au nom de Jésus. J'ai amené aussi les boucliers et les armes pour détruire tous ceux qui te combattent, pour détruire tous ceux qui ne veulent pas que tu avances. Je prends mon arme, j'ai la main, j'ai la désarme contre un sorcier, contre un magicien, contre un féticheur, contre celui qui t'a dormi. Dans le nom de Jésus, il va tomber, il doit tomber, il doit tomber, il doit tomber. Reçois l'élévation, reçois l'élévation. Le Dieu de Branham est vivant, le Dieu de Branham est réel. Quelle est ta maladie? Ton estomac, quitte le peuple de Dieu. Toi hémorroïde, quitte le peuple de Dieu. Toi myome, quitte le peuple de Dieu. Toi kyste, libère au nom de Jésus. Je connais le nom de celui qui est plus fort que ton problème. Il est fort que ton problème. Il est grand que ton problème. Son matin, c'est son nom qui doit se faire connaître au lieu de toi. Et tout autre nom doit disparaître. Et ton maladie disparaît. Ton traité disparaît. Nous devons être bénis, frère. Nous sommes fatigués de parler de John Charit. Nous sommes fatigués de parler des autres là. Mais moi aussi, Seigneur. Mais moi aussi. Le fait que tu as béni John Charit, nous parlons de lui. Mais le prophète m'a dit que cette colonne de feu n'ira pas avec moi. Elle restera dans l'église. Oh, toi colonne de feu, toi l'ange du Seigneur, toi l'ange du Seigneur, si tu es réel, sors la photo, quitte la photo, toi la colonne de feu, quitte la photo, entre dans la vie de ces gens, afin qu'ils sachent que c'est toi le pardon, que la parole de Dieu entre dans ta vie, que la puissance
porter Jésus. Pendant que je parle, là je dis Seigneur, la colonne de feu, le puissant conquérant est dans la salle, est dans la salle, pour celui qui croit, pour celui qui croit. Ce matin, je ne crois pas, je serai malade, je serai malade. Oh le Dieu béni, le Dieu béni, et la colonne de feu, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon pasteur Israël, le Dieu de la ville de Tabernacle, mais aussi mon Dieu, le Dieu des chansons. Oh Seigneur, regarde tes enfants, ils ont les larmes aux yeux. Où es-tu toi qui es fait les larmes? Où es-tu toi qui es fait les larmes? Où es-tu toi qui défends les opprimés? Où es-tu toi qui console les affligés? Console ton peuple ce matin. Défends ton peuple ce matin. Entre dans leur vie, entre dans leur vie, entre dans leurs affaires, entre dans leur maison. Oh Seigneur, échange leurs conditions de vie. Pendant que je parle de cette puissance, je la réclame maintenant. Je la réclame maintenant. Pendant qu'elle vient sur moi, et je la sens. Comment elle s'incarne. Comment je suis en train d'entrer dans cette gloire de la Shekinah. Alors, je dégage cela. Que cette puissance puisse quitter cette chair et entrer dans ta vie. Cette puissance puisse me quitter et entrer dans tes affaires. Au nom de soyez guéris, soyez délivrés. Le Dieu de Panama est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. Il n'est pas dans la tombe. Je dois que les trois hébreux, un jour, dans la fournaise ardente, ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant l'idole, mais nous croyons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Même si il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Je crois aussi qu'il y a un frère ici pour qui on a critiqué. Il y a une soeur ici qu'on a traité de tous les noms pour qu'il abandonne le message, pour qu'il rentre dans les morts. Mais malgré tout ça, il n'avait pas la raison à avancer. Il a dit seulement, moi chez moi seulement, laissez-moi croire seulement, laissez-moi prier seulement là-bas. Oh mon frère, quand tu prends cette position, ta vie doit changer. Pendant qu'il y avait la réunion sur la terre, pour que les trois hébreux meurent dans la fournaise, au ciel il y avait réunion. Au ciel il y avait réunion. Quand quelque chose se passe sur la terre, au ciel il y a aussi quelque chose qui se passe. Les anges sont venus. Il y a une chérubin, il y a une séraphin. Il a dit envoie-moi, je vais délivrer ton peuple, je vais les délivrer. Je suis expert dans les eaux. Envoie-moi. Dieu a dit, tu as été l'ange fidèle. Mais comme ces gens ont pris position de moi, ce n'est pas ton cas toi, ça me concerne moi. Gabriel est venu, envoie-moi, je vais exterminer ces gens. Dieu a dit, tu es fidèle, mais ça m'engage. Ça, terminé. Tous les rois et son peuple. Dieu a dit bien, tu as été toujours fidèle. Mais comme ce peuple a pris position de moi, je dois descendre. Le prophète dit, il a appelé les vents de l'Est, il a appelé les vents de l'Ouest, il a appelé les vents du Nord et les vents du Sud. Il est entré dans le vent.
Il a commencé le voyage. Voilà Dieu qui est dans le ciel, en train de descendre sur les vents, sur les nuées. Dieu, où vas-tu? Il y a mon peuple là-bas que je vais délivrer. Oh, ce matin, parce que tu as pris position du message, on t'a critiqué, tu es resté fidèle au message, on t'a injurié, tu es resté fidèle au message. Voilà la même colonne de feu, voilà la même gloire de la Shekinah, voilà les mêmes dieux. Descendre et entrer dans ta vie. Il est la quatrième personne dans la fenêtre ardente. Il est celui qui avait fermé la guerre des lions pour Daniel. Il est celui qui avait fait que Jonas puisse être vomi. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, on te vomit ce matin. On te vomit. J'ai envie de dire à quelqu'un, même l'enfer ne peut pas te supporter. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi. L'enfer ne te supporte pas. L'enfer te laisse. Même la mort ne te supporte pas. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Alors que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est dans le camp. Il est dans le camp ce matin. Oh, je crois en lui de tout cœur. Merci Seigneur. Je ne sais pas comment il est en train de me conduire, mais je sais que ce matin, il y a un frère, il y a une soeur, il y a un cas très très difficile. Moi, j'ai amené les dieux ce matin pour les cas qui sont très difficiles. Ça doit trouver solution ce matin. Il y a un frère ici, il y a une soeur qui a la maladie avec laquelle elle a duré longtemps. Les médecins ont tenté, ils n'ont pas pu guérir cela. J'ai amené ce matin les docteurs Jésus. J'ai amené ce matin les grands médecins. Ils opèrent sans cicatrice. Moi je ne vous parle pas. Et ne pas Kailushima. Ce matin maintenant, je prends la pistolet du ciel. Je suis en train de me plonger là où vous êtes. Je quitte là où je suis et j'entre dans le banc. C'est petit de cette robe blanche qui montre que Dieu lui-même m'a envoyé pour votre guérison. Quelle est ta maladie? Si c'est les kystes, pendant que je parle, je suis en train de me placer réellement là où tu es. Et je prends la bistouri. Je déchire. Je prends le péché qui était là-bas. Je sors ça. Et sois guéri. Merci Jésus. Les kystes doivent partir. Pendant que je parle, il y a des kystes. Maintenant même, tout kyste, au nom de Jésus, disparaît. Vérifie maintenant. Toi kyste, tout au nom de Jésus-Christ. Même celui qui a les tumeurs. Celui qui a les tumeurs, je m'en vais pour opérer cela. J'opère, j'enlève tout ce qui faisait qu'on gonflait cela. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Au nom de Jésus, je déclare cette tumeur disparaître maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as l'estomac, que l'estomac te quitte pendant que je parle, va manger les piments.
Va manger les sommets. Va manger les citrons. Ça ne te fera plus rien. Ça ne te fera plus rien. Les grands docteurs, il est déjà dans la salle ici. Il est déjà dans la salle. Il est en train de vous opérer. Il est en train de vous toucher. Il touche vos maladies. Et ça quitte. Il touche votre cas. Et ça quitte. Pendant que je parle, ne soyez pas distraits. Écoutez ce que le prophète dit. De même, si Dieu nous a envoyés pour être des ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Êtes-vous avec moi? Et nous sommes vraiment des messagers établis et envoyés vers les gens. Je suis un envoyé de Dieu ce matin. Je suis un messager de Dieu ce matin. Dieu doit honorer la parole. Car il a si solennellement écrit: tout ce que vous lierez sur la terre, je les lierai au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, je les délierai dans le ciel. Et je te donne les clés du royaume. Oh, quelle glorieuse promesse qu'il a faite pour l'église. Amen. La puissance de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici. Tous les anges sont derrière mes paroles ce matin. Non seulement derrière mes paroles, tes paroles à toi aussi. Tes paroles à toi. Tu veux lier quoi sur ta vie? Tu veux lier quoi sur ta vie? Moi je lis pour toi l'élévation. Moi je lis pour toi la guérison. Moi je lis pour toi la délivrance. Moi je lis pour toi la promotion. Ce matin, Dieu au ciel, il lit la même chose. Écoutez, la reine du midi, paragraphe 33. En quoi sert-il de nourrir vos canaries de vitamines pour qu'ensuite les renfermer dans un cage, de leur donner des bons os et des bonnes plumes et ne pas les laisser s'envoler? Et c'est bien pareil d'envoyer des prédicateurs au séminaire. C'est pareil d'envoyer des prédicateurs au séminaire, d'en faire des écritures raffinées. Pour vous dire, les jours des miracles sont passés. Oh, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Pour devenir prédicateurs, ils entrent dans les séminaires, dans les universités, et ils deviennent avec la connaissance qu'ils commencent à réfléchir avec la parole de Dieu. Mais le prophète dit: à quoi sert-il de servir un Dieu historique? Oh, ce matin, à quoi sert-il de servir un Dieu historique? Il gâchera tout s'il n'agit pas de même aujourd'hui qu'autrefois. Il n'est pas utile. C'est juste de l'histoire. Alors les musulmans nous dépassent. Alors tous ces gens nous dépassent. Mais je vous dis, je ne vous ai pas amené le Dieu de l'histoire. Le Dieu de l'histoire, il doit sortir de l'histoire pour devenir réel dans vos vies. Le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'histoire qui avait guéri la mère au poisson, qui avait ressuscité les petits poissons, qui avait ressuscité l'enfant finlandais,
qu'il sorte de l'histoire. Qu'il sorte de l'histoire. Qu'il entre dans vos vies. Qu'il soit réel. Écoutez mes frères. Quand Dieu a voulu se présenter à Moïse, il a dit, va leur dire, je suis m'a envoyé. Cela veut dire qu'il n'est pas le Dieu qui était et qui sera seulement, mais il est le Dieu du temps présent. Le Dieu du temps présent. Et maintenant même, il est dans la salle. Il est dans la salle ce matin. Quel est ton problème? Frères et sœurs, nos vies doivent changer. En 2023, tu n'as pas atteint les projets. Mais maintenant, ta vie doit changer. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas après une semaine. Mais maintenant même, ta vie doit changer. Tu dois témoigner que Dieu est ici. Quel nouveau témoignage délocalise au nom de Jésus. Quel nouveau témoignage, une nouvelle dimension où tu prieras pour un malade et il sera guéri. Que cette puissance entre en toi dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous strings là-bas commencent à fredonner les pianos. Amen, amen. Ton problème doit être résolu. C'est comme ça que moi je crois. Qui est celui qui t'a maudit toi? Qui est celui qui a parlé le mal contre toi? Dis-moi le nom de son père. Dis-moi le nom de sa famille. Et moi je te dirai le nom de celui que j'appelle tout puissant. Et moi je te dirai celui que j'appelle Chimpina Balochi. Moi je te dirai le nom de celui que j'appelle le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus-Christ, que toute parole de malédiction prononcée contre toi soit nulle et sans effet. Que toute parole de malédiction, des échecs, des blocages prononcés contre toi soit nulle et sans effet. Même si cela vient de ta famille, même si cela vient de ta famille, je m'en vais briser les liens. Tu n'es plus membre de cette famille-là associée. Tu n'es plus membre de cette famille-là de magiciens. Mais tu es membre de la famille Jésus. De la famille Jésus. Les chaînes sont brisées. Les liens sont brisés. Sois libéré. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis. Soyez libres. Soyez libres. Même vos enfants, qu'ils soient libérés. Si tu as laissé un enfant malade, j'envoie l'ange du Seigneur. J'envoie l'ange du Seigneur. Il touche l'enfant. Quand tu sors ici, tu les trouveras guéris. Si je ne mangeais pas, ce soir, va manger. Au nom de Jésus. Même si ton mari est en voyage, même si ta femme est en voyage, j'envoie cet ange. J'envoie cet ange de me garder. Il ne mourra pas. L'accident viendra. Lui ne mourra jamais. Il ne va pas tomber dans l'accident. Oh, ce matin, toi, tu dormais, tu n'as pas sommeil. Tu ne vois que des cauchemars. Quand tu dors la nuit, on est en train de te poursuivre. Quand tu dors la nuit, on est en train de chercher à te faire du mal. Oh, ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, j'annule les cauchemars dans ta vie. Au nom de Jésus, tu vas dormir en paix. Tu ne feras plus les cauchemars.
Tu seras en paix. Tu vas travailler en paix. Tu vas voyager en paix. Tu seras béni en paix. Tu seras élevé en paix. Tu vas épouser en paix. Tu auras un travail en paix. Persuadez. Tenons-nous debout. Persuadez. Au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a un cas difficile? Une maladie impossible. Pendant que l'ange du Seigneur est là, il va avancer. Il va avancer. Je crois à un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges. S'il avait ressuscité autrefois, il ressuscite ce matin. S'il avait guéri autrefois, il est guéri ce matin. Viens ici, Jésus t'appelle. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, mais c'est Jésus-Christ. Approche. Il y a la puissance de la guérison. Les grands médecins est ici maintenant. Mets tes strings. Les combattis sans jeu. Alléluia. Oh, les grands médecins est ici maintenant. Les combattis. Alléluia. Enfant, les camisés. Alléluia. Le plus doux chante. Alléluia. Tout le ceux qui sont devant, et Dieu guérisse tous les malades, et Dieu guérisse